La pluie martelait le toit de l'entrepôt comme une batterie acharnée, chaque goutte résonnant dans l'immense espace vide. Unité 5 en position, murmura l'agent Ryan Cole dans son micro, la voix basse mais ferme, tendue comme un fil prêt à rompre. Il se glissa derrière une pile de caisses métalliques, le souffle court, les muscles crispés. À ses côtés, Quint, son malinois, demeurait parfaitement immobile. Le chien tremblait à peine sous l'effet de l'adrénaline qui lui courait dans les veines. Ses oreilles étaient dressées, ses yeux fixés dans l'obscurité, prêts à percer la moindre ombre. « Doucement, mon grand !» souffla Ryan tout en gardant son arme levée. Il sentait la chaleur du chien, sa respiration rapide, son corps prêt à bondir au moindre signal. La pièce empestait l'essence, la rouille et l'humidité. Au loin, un moteur tournait encore quelque part. Une tension presque électrique vibrait dans l'air. Un grésillement s'empara de son oreillette. « On avance », ordonna la voix du commandement. « Évidemment. Eux d'abord. Toujours. » Quint bondit instantanément, ses griffes crissant sur le béton humide. Ryan suivit, lampe torche à la main, sa lumière perçant le noir comme une lame blanche. L'entrepôt était vaste, labyrinthique, rempli de silhouettes métalliques et de recoins où la mort pouvait se cacher. « Police !» cria Ryan. Une voix répondit, sèche, puis un éclair. Un tir. Puis un autre. Les balles ricochèrent contre les caisses, faisant jaillir des étincelles. Ryan se plaqua au sol. « À terre !» hurla-t-il. Quint répondit par un aboiement puissant avant de foncer dans la fumée, un éclair brun disparaissant entre les ombres. « Kein !» Au pied. Mais c'était trop tard. L'instinct prit dessus. Un cri d'homme retentit. Quint venait de plaquer un suspect au sol. Ryan sortit de sa couverture, prêt à épauler son partenaire, mais une brûlure atroce lui déchira soudain l'épaule. Il perdit l'équilibre, la douleur irradia dans tout son torse. Sa radio se brisa sous son poids lorsqu'il heurta le sol. Le goût du sang monta dans sa bouche. « Kein !» Reviens. Mais le chien, enragé, retenait un assaillant, ses crocs plantés dans le tissu et la chair. Un deuxième homme surgit derrière une pile de bidons, son arme levée. Une nouvelle détonation retentit. La balle frôla le flanc de Quint, ouvrant une ligne rouge fine mais nette. Le chien poussa un jappement, non de douleur, mais de pur instinct, avant de bondir de nouveau. Le suspect chancela, désarmé, juste au moment où les renforts pénétraient enfin l'entrepôt. « Officier à terre !» cria quelqu'un. Les voix devinrent floues. Ryan sentit des mains le soulever, une chaleur envahir son visage. Les sirènes d'ambulance prirent alors le relais du monde. La dernière chose qu'il entendit fut le hurlement affolé de Quint qui résonnait derrière les portes métalliques. Quand il se réveilla, tout était blanc. Un bourdonnement régulier de machines remplissait la pièce. Une infirmière au regard doux mais fatigué s'avança. « Vous êtes à Saint-Vincent. Vous avez perdu beaucoup de sang. » Ryan cligna des yeux, cherchant ses repères. Le chien. Elle se mordit la lèvre. Il va bien. Une blessure superficielle. Mais il ne peut pas venir ici. C'est interdit. Ryan détourna le regard. Il m'a sauvé. Il ne devrait pas être loin. Au centre canin, Quint dépérissait. Il ignorait sa gamelle. Il restait assis devant la grande porte du garage, plongé dans une attente silencieuse, presque humaine. Quand un officier tenta de décrocher le gilet de Ryan du mur, Quint gronda, les poils hérissés, les yeux sombres d'une détermination farouche. « Ce chien n'est pas brisé, dit l'agent Dahl. »« Alors qu'est-ce qu'il a ?» Dahl haussa les épaules. « Il attend. » Le capitaine Harris resta longtemps silencieux. Le Malinois était un soldat, mais là c'était autre chose. Une loyauté qui dépassait l'entraînement, quelque chose de viscéral. Préparer une demande spéciale, finit-il par dire. Il va le voir. Une fois. Pas plus. 3 jours plus tard, Ryan fixait la pluie à travers la fenêtre de sa chambre. Ses nuits étaient remplies de flashs. Les coups de feu, la chute, la douleur, qu'un courant dans la fumée. Il se sentait vide sans la présence habituelle du chien à ses côtés. La porte s'ouvrit soudain. Prêt pour une visite ? Demanda Harris. Ryan Franca les Sursils. Les journalistes ? Harris secoua la tête. Non. Lui. Un bruit de laisse. Un souffle. Un léger gémissement. Ryan se redressa, le cœur battant. Impossible. Quint apparut dans l'embrasure de la porte. Son pelage brun brillait sous les lumières blanches. Son collier bleu cliquetait légèrement. Le chien tremblait, partagé entre excitation, peur et soulagement. Pendant quelques secondes, aucune âme ne respira dans la pièce. Puis Ryan murmura « Viens, mon garçon ». Quint fit un pas, puis un autre, avant de se hisser sur le lit prudemment, comme s'il avait peur de faire mal à son maître.
Son museau se glissa contre la joue de Ryan, et un petit souffle tremblé s'échappa de lui. « Tu es magnifique », murmura Ryan, ému. Les infirmières souriaient. Elles s'attendaient à des câlins, à des pleurs. Mais Quint se raidit brusquement. Ses oreilles se baissèrent. Son regard se focalisa sur l'épaule bandée. Il renifla une fois. Une deuxième fois. Puis un grondement sourd monta de sa poitrine, un son inquiet, urgent. « Qu'est-ce qu'il a » demanda une infirmière. Ryan voulut le rassurer. « Ça va, mon grand. Je suis là. » Non. Quint savait. Quelque chose n'allait pas du tout. Il poussa un aboiement sec, puissant, presque violent. Le moniteur cardiaque accéléra. Et c'est ainsi que tout bascula. L'aboiement de Quint résonna dans la chambre comme un coup de tonnerre. L'instant suivant, l'alarme du moniteur cardiaque s'affola, ses bips rapides trahissant une chute brutale de la tension. L'infirmière sursauta, puis porta immédiatement la main au bouton d'appel d'urgence. « Docteur !» Quelque chose cloche. Ryan, pâle comme un drap, tenta de relever la tête. « Kein !» Qu'est-ce qu'il ? Mais le chien, lui, ne quittait pas la plaie du regard. Ses pattes appuyées contre le lit, il reniflait frénétiquement la zone de l'épaule. Son corps tremblait d'une peur animale, instinctive, presque déchirante. Il poussa un second aboiement, plus aigu, plus désespéré. « Contrôlez-le » cria un agent en retenant la laisse. « Non !» Le coupa Ryan dans un souffle. « Laissez-le » Quint n'attendit pas qu'on lui donne l'autorisation. Il se pencha, glissant doucement son museau contre la poitrine de son maître, comme s'il cherchait quelque chose sous la peau. Puis il se figea. Son corps entier se tendit, et un long gémissement plaintif s'échappa de lui, un son qui fit frissonner chaque personne dans la pièce. Une tache sombre de sang commençait à s'étendre sur la blouse de Ryan, exactement là où le chien fixait son regard. Une infirmière pâlit. « Mon Dieu !» Ça réouvre. « Lei Docteur Reynolds entra en trombe, Laia grave. »« Allongez-le. » Maintenant. Les infirmières basculèrent le lit tandis que le médecin coupait le bandage trempé. Quint, tiré en arrière par deux agents, aboyait sans interruption, désespéré, les pattes glissant sur le sol. « Il perd trop vite, » dit Reynolds. « Il n'a pas déchiré la suture. C'est interne. Ça saigne de l'intérieur. » Ryan sentit le monde trembler autour de lui. « Kein !» Reste. Le chien hurla soudain, un cri brut qui résonna dans le couloir lorsque les agents parvinrent enfin à le faire reculer. Il planta ses griffes dans le sol, se débattant de toutes ses forces, refusant de quitter son maître. Son aboiement se brisa en un gémissement presque humain lorsque la porte se referma devant lui. De l'autre côté, dans la chambre, le chaos régnait. « Compresse !» Tenez-le. Il faut clore l'artère. Les machines hurlaient, le sang coulait trop vite. Le docteur Reynolds, le front couvert de sueur, donna un ordre sec. Préparer une transfusion au négatif. Ryan tenta de parler, mais seul un souffle sortit de sa bouche. Quelque part derrière la porte, il entendait encore Quint gratter, pousser, lutter pour revenir. Ce fut la dernière chose qu'il percevait avant que tout ne devienne flou. Dans le couloir, Quint s'effondra contre le sol, la tête posée contre l'espace sous la porte. Son corps entier tremblait, secoué par des gémissements rauques et déchirants. Le capitaine Harris l'observait, profondément bouleversé. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Il comprend, » dit l'agent Dahl, la voix serrée. « Il sait qu'il est en train de le perdre. » Les minutes passèrent dans un silence brisé seulement par les machines, les pas précipités et la respiration affolée du chien. Chaque fois qu'un infirmier passait, Quint essayait de se relever, espérant qu'on le laisse entrer. Mais personne n'osait. Le chien était trop paniqué, trop attaché, trop humain dans sa douleur. Enfin, après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit. Le docteur Reynolds sortit, ses gants tachés de sang. Les agents se redressèrent immédiatement. « Kein bondet der Baut, es attendant op hier. » Le médecin inspira profondément. Il est vivant. Le chien poussa un jappement brisé, comme si son corps se libérait d'un poids immense. Il a failli y rester, continua Reynolds. Mais sans l'alerte du chien, nous aurions perdu de précieuses minutes. Il lui a sauvé la vie. Encore une fois. Heres hocha la tête, la gorge serrée. Laissez-le entrer. Il ne bougera pas. Pas maintenant. La chambre était calme, presque sacrée. Ryan, épuisé, respirait difficilement sous son masque d'oxygène. Des fils, des tubes, des appareils entouraient son lit comme une forêt de lumière fragile. La porte s'ouvrit doucement. Quint entra, cette fois sans un bruit. Il s'avança lentement, chacune de ses pattes posées avec une délicatesse infinie, comme s'il marchait sur du verre. Arrivé près du lit, il leva les yeux vers son maître, hésitant,
puis posa ses pattes avant sur le matelas. Ryan ouvrit les yeux. T'es où? Et là, toi? Le chien se pencha et posa sa tête directement sur la poitrine de Ryan, juste au-dessus du bandage, dans un geste d'une douceur bouleversante. Ryan leva sa main, tremblante, et la glissa dans le pelage de Quin. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il. 2 fois. Mon garçon. Quin ferma les yeux. Un long soupir trembla dans sa gorge, un souffle de soulagement pur. Le capitaine Harris détourna le regard pour cacher ses émotions. Ce chien a un instinct que je n'ai jamais vu, dit-il d'une voix basse. Le docteur Reynolds sourit légèrement. Ce n'est pas seulement de l'instinct. C'est quelque chose de plus vieux, de plus profond. Ce chien l'aime. Ryan sourit faiblement. Il ne suit pas les ordres. Il suit son cœur. Quin se rapprocha encore, posant son front contre celui de son maître, comme un serment silencieux. Et dans la chambre baignée de lumière, l'officier et son chien restèrent ainsi, unis, battant au même rythme, déterminés à survivre ensemble. Les jours suivants s'écoulèrent comme un long hiver silencieux. Ryan se réveillait souvent en sursaut, encore hanté par l'odeur métallique du sang, les cris dans l'entrepôt, la douleur fulgurante dans son épaule. Mais chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il n'était pas seul. Quin était là, couché au pied du lit, immobile, les yeux toujours rivés sur son maître. Le chien refusait de manger tant que Ryan ne touchait pas à son plateau. Il ne dormait que quand les lumières de la chambre étaient éteintes. Son corps semblait tendu vers une seule mission, veiller. La première semaine fut la plus difficile. Les infirmières, d'abord hésitantes à laisser le chien si proche, s'habituèrent vite à sa présence. Certaines lui apportaient même de l'eau fraîche. D'autres avançaient prudemment, impressionnées par son silence grave, presque militaire. À chaque examen, Quin suivait Ryan du regard, les oreilles levées, comme s'il analysait chaque geste, chaque mot, prêt à intervenir. Le docteur Reynolds entra un matin, un dossier épais sous le bras. Alors, officier Cole. Comment va l'épaule aujourd'hui? Ryan remua légèrement. Ça tire encore. Mais moins qu'hier. Quin leva la tête, comme s'il jugeait lui-même la réponse. Reynolds esquissa ou ensourire. Je crois que si vous mentez, c'est lui qui me le dira. Une infirmière au fond de la pièce hocha la tête. On dirait qu'il respire en même temps que lui. Ryan glissa sa main dans la fourrure du Malinois. C'est un vrai soldat. Reynolds toussa légèrement avant d'annoncer. Vous allez sortir plus tôt que prévu. Votre rétablissement sera plus rapide ailleurs qu'entre ces murs. Ryan sourit faiblement. Chez moi, alors. Chez vous, confirma Reynolds. Puis il désigna Quin. Et d'une certaine façon. Il est déjà chez lui. Le jour de sa sortie, l'air froid du matin lui frappa le visage. Quin trottait à ses côtés, fier, attentif, comme s'il guidait un blessé d'honneur. Ils montèrent doucement dans la voiture de service qui les reconduisait à la base K9. Lorsque Ryan franchit les portes de l'unité, un silence complet s'abattit sur les agents présents. Puis, lentement, tous se levèrent. Certains avaient les yeux humides. D'autres se contentaient de sourire, stupéfaits de le voir debout. Bon retour parmi nous, dit Harris d'une voix rauque. Un petit coffret noir se trouvait sur son bureau. Ouvrez-le. Ryan s'exécuta. À l'intérieur reposait une médaille de bronze brillante, gravée de 2 noms. Officier Ryan Cole et K9 Quin. Médaille du courage et du dévouement. Ryan inspira profondément, très lentement. Capitaine. C'est trop. Non, répondit Harris. Ce n'est pas assez. Pas pour ce que vous deux avez fait. Ryan se tourna vers Quin. Le chien le regardait fixement, les yeux sombres et intelligents. Je crois que c'est pour toi, mon grand. Harris hocha la tête. C'est lui qui l'a mérité le premier. Ryan s'accroupit difficilement, fit glisser le ruban autour du cou du chien. Quin resta immobile, comme s'il comprenait parfaitement l'importance du moment. Puis il poussa un aboiement bref, puissant, un cri de fierté qui fit sourire toute la salle. Plus tard, de retour chez lui, Ryan s'installa sur son vieux canapé. L'épaule lui tirait encore, mais la douleur était supportable. Quin monta doucement à ses côtés, posa la tête sur sa cuisse et renifla la cicatrice sous sa chemise. « Tu la sens, hein » murmura Ryan. Le chien cligna des yeux, puis lécha délicatement le tissu. « Ça fait encore mal. Mais ça va passer. » Il posa sa main sur le crâne chaud du chien. « Ils disent que ce que tu as fait était incroyable. Choquant. Digne d'un film. » Quin ferma les yeux, savourant les caresses. « Moi je sais ce que c'était, continua Ryan. C'était pas de l'instinct. C'était pas de l'entraînement. C'était toi. » Le chien remua la queue une fois, une seule, comme une signature. Un mois plus tard, un journaliste local arriva pour filmer un reportage sur l'histoire. Quin s'assit immédiatement près de Ryan, droit, fier, calme.
Les caméras défilèrent les images enregistrées à l'hôpital. Qu'un aboyant, grattant la porte, tirant sur la laisse, refusant d'abandonner, montrant du museau la blessure qui se rouvrait. Les agents présents étaient encore bouleversés. Officier Cole demanda la journaliste, « Qu'est-ce que cette vidéo prouve selon vous ?» Ryan Posa S.A. mein Surleiderste kein. Que l'amour n'a rien à voir avec des ordres, dit-il simplement. Comment ça? Un ordre, on l'apprend. L'amour. On le mérite. La journaliste resta sans voix. Qu'un releva la tête, comme s'il confirmait les paroles de son maître. Cette nuit-là, Ryan rangea la médaille sur une étagère, juste à côté de son badge. La pièce était silencieuse. Qu'un s'installa près de la porte, comme toujours, tourné vers l'entrée, en position de garde. Ryan éteignit la lumière, puis lança doucement. Si personne n'avait filmé ce que tu as fait. Personne n'y aurait jamais cru. Dans l'obscurité, la queue de Quin bougea, un léger frottement contre le sol. Un seul mouvement. Un seul souffle. 2 survivants, 2 soldats, 2 âmes liées par une promesse silencieuse, veillés l'un sur l'autre tant qu'il leur resterait un souffle. Et dans la pénombre, leur respiration se mêla, calme et profonde, comme 2 battements d'un même cœur.